Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour PEA du mois dernier, les 5 qui ont le mieux performé sur le mois de juin 2022. Je vais commencer par celle qui a le moins bien performé parmi les 5 pour aller vers la plus intéressante, bien évidemment. On va commencer donc avec la seule action qui est quand même dans le rouge ce mois-ci, donc tout le marché a baissé, sauf quelques actions, sauf 4 actions parmi celles qui m'intéressent. Donc je te présente la cinquième pour commencer, c'est l'action Téléperformance. C'est à la fois la moins intéressante des 5, du moins celle qui a le moins bien performé parmi les 5 ce mois-ci. Par contre, c'est la plus intéressante sur le long terme. Parce que Téléperformance, sur un mois, elle a fait moins 1,8% dans un marché qui a fait globalement moins 2, moins 3, moins 4, moins 5% pour la plupart des actions, moins 10% pour certaines, pour vraiment celles qui ont le plus subi, et jusqu'à moins 16% pour celles qui ont le plus baissé, vraiment, qui ont connu soit une mauvaise nouvelle, soit à la fois un détachement de dividendes qui a encore plus fait baisser le cours, etc. En tout cas, globalement, on est aux alentours des moins 5 à moins 8% sur la globalité du marché francophone pour les actions de croissance. Là, on est à moins 1,8, donc c'est tout à fait correct. Et surtout, sur 10 ans, on est à plus 1615% pour l'action Téléperformance. Ça, c'est quand même exceptionnel. C'est rare, hein, les rendements comme ça. Téléperformance, si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1715 euros. Pour 100 euros investis, tu aurais 1715 euros. C'est tout à fait énorme. Tu aurais fait x16, voilà, sur ton investissement. Donc, je te félicite si jamais tu l'as fait. Je pense que très peu l'ont fait. En tout cas, c'est toujours une excellente opportunité parce que si tu avais investi il y a 5 ans, tu aurais également eu une très bonne performance et on peut espérer la même pour le long terme, hein. Donc, Téléperformance, cinquième de ce classement. On passe sur les actions qui sont dans le vert avec Euronext. Euronext, alors la plupart je les considère plus comme des actions à dividendes, hein, mais je t'ai quand même fait un classement d'actions de croissance parce que elles ont une très forte croissance sur le long terme, mais la plupart pour moi, voilà, Euronext c'est plus une action à dividendes, je la détiens dans mon portefeuille pour ses dividendes. Pareil pour les 3 prochaines que je vais te présenter, je vais y investir très prochainement pour leurs dividendes. Je ne vais pas y investir ce mois-ci, justement parce que ce mois-ci elles ont connu une meilleure performance que le reste du marché, donc c'est pas les plus intéressantes à acheter, mais sur le long terme, elles sont très intéressantes et ce mois-ci, elles ont très bien performé. Donc, si je les avais achetées le mois dernier, j'aurais eu ces performances-là. Malheureusement, elles ne font pas encore partie de mon portefeuille, du moins pas toutes. Euronext en fait partie, mais voilà, c'est la seule parmi les 5. Donc Euronext plus 1,7% ce mois-ci, ça reste une faible hausse, mais 1,7% sur un mois, c'est quand même relativement correct dans un marché baissier comme celui qu'on connaît actuellement. Moins 1,7% ce mois-ci et plus 326% sur les 10 dernières années. Même principe, pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 426 euros plus les versements de dividendes d'Euronext. La troisième de ce classement, c'est l'action LVMH. LVMH qui a fait plus 3,5% ce mois-ci, très bonne performance, et plus 396% sur les 10 dernières années. Tu vas le voir, les 3 meilleures actions de ce mois-ci, donc LVMH et les 2 autres, sont à peu près du même secteur, on va dire secteur luxe et un petit peu, voilà, on va dire cosmétique et bijoux, etc. Donc LVMH plus 3,5% ce mois-ci et 396% sur les 10 dernières années. L'Oréal plus 6,3% ce mois-ci et 274% sur les 10 dernières années. Donc L'Oréal qui est deuxième de ce classement, 6% de croissance, 6,3 en un mois, c'est extrêmement important. Si elle faisait ça tous les mois, elle ferait plus que de doubler chaque année, avec les intérêts composés évidemment. Et la première de ce classement, c'est comme je t'ai dit à peu près le même secteur que LVMH, c'est donc Kering. Kering qui a fait plus 9,2% ce mois-ci. Alors autant tout le marché a dévissé, autant ces 3 actions-là ont vraiment surperformé le marché. Le secteur du luxe qui a des marges tellement importantes, qui est tellement décorrélé du reste du marché, que en fait, dans un secteur comme ça, on se réfugie sur ces valeurs-là. On revend les valeurs dont on estime qu'elles vont encore baisser et on achète des valeurs du luxe. Donc comme tout le monde fait ça, tout le monde sait que tout le monde fait ça, ça accélère encore plus le processus et donc Kering a pris 9,2% ce mois-ci dans un marché baissier, tout simplement parce que les gens investissent dessus pour se protéger alors à la fois de l'inflation et puis tout simplement du reste du marché baissier, du marché action qui est baissier. Et pareil pour les crypto-monnaies, etc. Donc
on va être sur des valeurs entre guillemets refuges en lesquelles les investisseurs ont beaucoup plus confiance. Donc Kering plus 9,2% ce mois-ci et également une excellente performance sur le long terme avec plus 381% sur les 10 dernières années. Même raisonnement, pour 100 euros investis il y a 10 ans sur Kering, tu aurais aujourd'hui 481 euros. Donc tes 100 euros investis plus les 381% de croissance, tu aurais donc pratiquement fait x4 sur ton investissement en 10 ans. Donc Kering, très intéressante sur le long terme. Cependant, attention, petit disclaimer, ce mois-ci, elles ont très bien performé. Sur le marché, comme le dit Warren Buffett, la règle la plus importante, c'est le retour à la moyenne. Il faut être conscient de ça, donc il faut acheter quand tout le monde a peur et vendre quand tout le monde est avide. Donc là, tout le monde est avide de ces actions-là, donc elles sont potentiellement surévaluées par rapport au reste du marché. Et tout le monde a peur des actions que je vais te citer dans la vidéo d'après-demain. Donc ça sera les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. Et donc dans cette vidéo, je te citerai les 5 actions qui ont le plus baissé et qui sont donc potentiellement les plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Les 5 actions que je te présente après-demain, en plus de ça, sont également toutes des actions qui versent des dividendes. Les 5 actions que je te présente après-demain, j'investis personnellement dessus pour leurs dividendes, mais également pour leur croissance. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo d'après-demain, ça sera sûrement une des vidéos les plus intéressantes, les plus importantes que je te sortirai ce mois-ci. Les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter en juillet 2022. Elle sort après-demain cette vidéo. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle d'aujourd'hui. Donc les actions que je t'ai présentées aujourd'hui, note-les dans un petit carnet. Voilà, elles font partie de ma liste que je vends 9,95€ sur Amazon. Là, je te les ai données gratuitement. Donc n'hésite pas à prendre une petite note sur ton téléphone ou sur un carnet et à surveiller ces actions très régulièrement parce qu'elles sont extrêmement intéressantes sur le long terme, bien évidemment. Ce mois-ci, elles ont surperformé le reste du marché et les 5 que je te présente après-demain ont sous-performé le marché, donc elles sont potentiellement très intéressantes à acheter tout de suite. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Moi, je te dis à demain. C'était Florian. Ciao.